Et bonjour à tous, c'est parti pour ce webinaire du Challenge de la mobilité Hauts-de-France 2024. Aujourd'hui, vous pouvez le voir que, avec cette petite pastille bleue, que c'est la 10e édition. En effet, c'est l'anniversaire cette année de ce challenge et nous sommes ravis de vous compter déjà aujourd'hui parmi nos participants à ce webinaire et de nombreux éventuelles premières inscriptions. Donc, comme dit, vous pouvez couper votre caméra. Il y aura un replay qui sera disponible au cas où si vous avez loupé des informations ou si vous souhaitez transmettre à vos collègues. Voilà. En guise d'ordre du jour, ce qui sera abordé, donc tout simplement le fonctionnement du challenge et ses enjeux. Donc il reste le même que les années précédentes, mais l'objectif c'est d'expliquer en détail comment fonctionne ce challenge et notamment le rôle du référent. Le Alors attends, référent, excuse-moi Mathilde, les slides ne bougent pas en même temps. ah, Euh, ça c'est je peux... embêtant. Je suis à la troisième. Ah bah moi je les vois pas bouger. Ah bah Moi, j'ai un, désolé. moi, j'ai un message d'erreur impossible d'afficher le contenu. C'est moi ou c'est vous qui bug? Parce que là, moi j'étais sur... Ouais, t'es à l'heure du jour déjà Mathilde? Ouais, ouais. Bon bah Mais moi ça sinon fonctionne. fais-le, hein, Mais là, si là, ça vous avez marche. vu, tout le monde voit hors du jour? Oui, moi je vois bien. Ok, Ah, parfait. Bon, je vais quitter et je vais revenir. Ok, d'accord. nickel. Peut-être en profiter pour se présenter rapidement aussi. Voilà, donc désolé, petit bug. Bon, déjà, si vous le voyez, ok, ça c'est réglé Ah en c'est acte. bon, tout le Très monde bien. voit maintenant, super. Eh ben, faut bien quelques petits bugs, Ça c'est pas arrive, c'est grave. pas grave. Bon, je poursuis. Nous allons donc aborder le rôle du référent, puis sera prévu, parce qu'il y a pas mal d'informations là-dessus, un premier temps d'échange. On verra également les outils de communication qui vous seront mis à disposition en tant que référent et des ressources et des bonnes pratiques. Et enfin, on va terminer de manière un peu plus légère avec des informations intéressantes et un dernier temps d'échange qui vous permettra de reposer des questions parce que durant ce webinaire, qui a un format un peu plus long que les précédents, d'habitude on est sur 1 heure, aujourd'hui on a 1 h 30 devant nous. Et là, ce sera l'occasion en fait d'avoir quelques petites choses supplémentaires. Alors, est-ce que ça bouge les slides? Est-ce que tout le monde voit bien les slides bouger, s'il vous plaît? Ah, moi, Oui. Bon, malheureusement, non. malheureusement, il n'y a que Thibaut. Ouais, Moi, j'ai des je pouces comprends pas. partout. Moi, Bon, c'est bloqué sur hors du jour, toujours. c'est bizarre. Visiblement, c'est peut-être parce que tu fais partie des leaders de, de la Bah, diapo. vas-y, je reprendrai quand C'est pas grave. ouais. Poursuivons. Désolée pour ces quelques petits soucis techniques. Alors, commençons. Donc, le challenge de la mobilité Hauts-de-France, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen, un outil qui est donné aux entreprises et collectivités de promouvoir des modes de mobilité durable alternatifs, donc alternatifs à la voiture individuelle. Dans ce challenge sont compris donc les différents modes que sont la marche à pied, le vélo, les transports en commun, le covoiturage ainsi que le télétravail. Durant tout ce challenge, l'objectif c'est de promouvoir toutes ces bonnes pratiques et tout ça dans le domaine des mobilités. Et en fait, c'est à l'initiative donc des entreprises et des salariés. Donc ça ne concerne que les trajets domicile-travail des salariés d'une entreprise. Donc l'objectif est de faciliter donc tous ces modes alternatifs et d'embrayer entre guillemets sur une conduite du changement qu'on verra ultérieurement. Dans ces organisateurs du challenge, donc il y a la CCI Hauts-de-France. Moi, je vous laisse vous présenter, Bah, c'est l'occasion. Thibaut et merci Solène. Mathilde. Moi, c'est Thibaut De Bruyne et je suis chef de projet mobilité et logistique à la CCI Grand Lille. Et je travaille notamment voilà, à la co-organisation du challenge. Et je travaille cette année avec Solène, que je laisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc Solène Le Bohec, je suis en stage avec Thibaut et je l'aide à organiser
le challenge de la mobilité du côté CCI. Très bien. Merci à tous les deux. Solène qui fait un travail super, surtout au niveau de la communication. C'est elle qui est derrière tout ça. Merci. Et donc, moi-même, je me présente. Je suis Mathilde Casier, chef de projet mobilité durable au réseau Alliance. J'anime la communauté et le projet Déclic Mobilité via le réseau Alliance et donc la co-organisation aussi du challenge de la mobilité. Ensuite, nous avons nos sponsors, donc, que sont Between Village pardon, et Culture Vélo, et des partenaires qui sont assez historiques du challenge, donc, que vous pouvez voir apparaître, tels que l'ADEME, l'AMEL, le département, le TER de France, la région et Hauts-de-France Mobilité. Alors, je passe la slide suivante. Je ne sais pas, Thibaut. C'est bon, ça s'est synchronisé. Et puis, je Très crois que bien. d'ailleurs, c'est moi qui vais C'est à toi. reprendre la parole, donc nickel. Je vois qu'il y a une demande il y a une main qui est levée. Juste, si ça vous convient, on prendra c'est Pascal. Pascal, si ça vous convient, on prendra les questions très rapidement. Enfin, je vous dis, là, il y a le contexte général, on ne manquera pas de prendre votre question ensuite. Donc voilà, comme l'a présenté en tout cas Mathilde, donc notre challenge, 10e édition, valoriser les pratiques sur tout ce qui est déplacement, mobilité, domicile, travail. Et pour participer à ce challenge, très simplement, forcément, il faut inscrire votre établissement. Pour cette inscription, il va falloir que vous désigniez un référent. Alors, si vous participez à ce binaire, c'est que vous êtes certainement soit des référents désignés ou des référents potentiels, qui est en charge de l'animation du challenge. Et ce référent aura pour mission ensuite d'informer ses collègues des modalités d'inscription. Finalement, le référent recevra un code établissement qui devra transmettre à ses collègues. Pour rappel, le challenge concerne l'ensemble des établissements, des employeurs publics, privés, entreprises, associations, collectivités, établissements d'enseignement supérieur ou de santé, à l'échelle de l'ensemble des Hauts-de-France. Il faut savoir aussi que voilà, c'est un challenge ouvert à tous. Et le seul dénominateur commun, c'est les pratiques de mobilité de leurs collaborateurs sur les trajets domicile-travail. Si l'idée, c'est de valoriser l'ensemble des modes de déplacement dans ce contexte, on a donc, qui dit aussi challenge, oui, pardon, qui dit challenge dit récompense, et pour récompenser en fait les entreprises qui se mobilisent, on a distingué 5 grandes catégories qui recoupent les différents modes de transport, donc transport en commun, le covoiturage, les modes actifs, et nous on intègre également le télétravail, parce que finalement un déplacement qui n'est pas réalisé, c'est aussi une pratique vertueuse. Et on a une 5e catégorie qui est la mobilisation. L'idée, c'est d'évaluer un petit peu la part des collaborateurs qui ont participé au challenge sur l'effectif total des établissements. On tient compte également du fait qu'on a forcément des établissements de taille variable, hein. On a des établissements d'une dizaine de collaborateurs jusqu'à plusieurs milliers, hein. Ça, vous pouvez le voir de toute façon sur le site du challenge, on a des entreprises de taille très variable. Et donc, pour qu'il y ait un petit peu d'équité, l'idée, c'est de répartir, donc, à travers ces 5 catégories, on distingue 3 sous-catégories en fonction de la taille des établissements. Donc 10 à 49 salariés, 50 à 249 et les plus de 250. Donc ce qui fait déjà un premier, enfin ça fait déjà 15 prix qu'on va remettre dans le cadre du challenge. Ensuite, il y a un prix coup de cœur du jury auquel vous pouvez tous participer en tant qu'établissement participant. L'idée, c'est voilà, de mettre en avant pendant la semaine du challenge des pratiques un petit peu des pratiques un petit peu innovantes, ou juste nous présenter ce que vous avez pu faire pendant cette semaine du challenge. Et vous serez ensuite, dans le cadre de la cérémonie de remise des prix du challenge, soumis à un vote du public, et donc vous pourrez remporter potentiellement le prix coup de cœur du jury. Il y a ensuite 2 autres prix qui sont remis. Alors là, ça ne vous concerne pas directement, mais ça va vous permettre de savoir aussi l'implication de votre territoire sur cette thématique mobilité. L'idée, c'est qu'on a développé depuis 2-3 ans un rôle d'ambassadeur, et donc c'est un c'est différents EPCI. Cette année, je crois qu'on est à 36 EPCI, enfin 36 en tout cas ambassadeurs du challenge.
qui ont pour mission de relayer le challenge auprès des entreprises de leur territoire. Donc la même logique qu'avec la taille des établissements, on distingue deux sous-catégories, les pays et les comités de communes d'un côté, et de l'autre, les comités d'agglomération et les communautés urbaines. Et finalement, il y aura un prix qui sera remis dans chacune de ces catégories aux EPCI qui ont été les plus mobilisateurs, qui ont réussi à mobiliser le plus d'établissements sur leur territoire. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, ici, il y avait un petit peu d'un point de vue chronologique. Donc c'est vrai que je crois qu'on n'a même pas rappelé les dates finalement du challenge. Donc cette année, on est du 16, c'est du 16 au 21 septembre. Donc vous pouvez vous inscrire jusqu'au 7 septembre à 9 h pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits. Par contre, vos collaborateurs peuvent s'inscrire voilà, après, enfin à la fin du challenge, ils peuvent participer et s'inscrire finalement à la fin de la semaine et indiquer tous les modes de déplacement qu'ils auront utilisés. Ensuite, les salariés inscrits auront presque plus de 2 semaines pour remplir leurs résultats. Ensuite, on clôturera la remontée des résultats. Une semaine après, on clôturera également les candidatures au prix coup de cœur dont je vous ai parlé juste avant. Et les résultats, nous, pendant ce temps-là, on va travailler à mettre au propre tout ça et désigner un petit peu nos lauréats. Et tout ça sera présenté dans le cadre de la cérémonie de clôture du challenge qui aura lieu pendant le World Forum. Alors peut-être que Mathilde, tu veux peut-être en toucher deux mots et je sais pas si on est en mesure là de donner peut-être une date plus précise ou est-ce qu'on attend encore un petit peu avant de donner une date plus précise pour cette cérémonie? Je te laisse. Alors oui, quelques mots sur le World Forum for Responsible Economy qui est organisé par Réseau Alliance, qui est un temps fort, vraiment le temps fort de Réseau Alliance qui est ouvert à tous, adhérents comme non adhérents, qui est un temps d'échange, un temps de rencontre. On propose énormément de projets, d'événements. Enfin voilà, il y a des tables rondes, des conférences, des serious games. Enfin voilà, plein de choses. Et il y a un parcours mobilité qui est compris dedans. Et dans ce parcours est également compris la cérémonie du challenge qui permet de donner une belle visibilité parce que le challenge le mérite. Et donc c'est le moment où on prend un temps pour mettre en valeur les lauréats de l'édition en cours et puis d'échanger autour de ça. Et donc pour la date précise, ce sera le 27 novembre, donc le deuxième jour, parce que ce World Forum se tient sur 2 jours. Et donc ce sera le 27 novembre. Voilà. Je te laisse reprendre ta petite chronologie. Merci. Ouais, oui, ça va aller vite. Donc, ouais, cérémonie de clôture du challenge. Et après, on parle aussi, nous, d'événements de clôture en interne. Parce que c'est important de rappeler que ce challenge, il s'inscrit, voilà, vraiment dans votre démarche de management de la mobilité interne. Et ça peut être intéressant aussi. Nous, on donne un cadre, on vous donne un cadre pour le challenge. Mais après, c'est à vous aussi de vous l'approprier de votre côté, si vous voulez valoriser encore plus que ce que nous, on peut faire à notre niveau, vos collaborateurs. Faut pas hésiter à ensuite organiser des événements en interne. C'est peut-être des choses que d'ailleurs on verra par la suite de la présentation avec des exemples de pratiques d'établissements et comment certains établissements animent le challenge en interne. Donc voilà, nous, on vous fixe des grands rendez-vous, mais à vous aussi de faire des petites animations en interne. Donc on ne peut que vous encourager à faire ça de votre côté. Je crois qu'après, c'était toi qui reprenais la main, Mathilde, donc je te rends le micro. Tout à fait. J'espère toujours que les slides se passent bien, parce que au cas où en parallèle, je les passe de mon côté. Je vais vous présenter donc le rôle du référent. C'est très simple. Le référent, dans un premier temps, doit créer son espace. Donc, via le site du challenge, vous vous inscrivez en tant que référent. Et donc, vous inscrivez votre établissement. À la suite de ça, vous recevez un mail pour finaliser votre inscription et dans lequel vous allez recevoir ensuite, une fois que vous serez connecté une première fois, un code établissement. Ce code établissement sera très important pour la participation de vos salariés.
Donc le référent a également la possibilité d'ajouter d'autres sites. Donc ça, c'est ce qui permet d'affiner en fait, parce que certaines entreprises sont multi-sites, et donc ça permet d'affiner un peu ce qui se passe et voir comment les collaborateurs viennent autrement par site, parce que certains peuvent être peut-être mieux desservis en transport en commun que d'autres, ou alors peut-être que c'est mieux de venir à pied. Voilà, il y a différentes raisons. Et puis c'est toujours mieux de savoir un peu comment ça se passe. Et donc, le référent peut également télécharger un tableau qui reprendra diverses informations, notamment les salariés inscrits sous le nom de l'établissement, mais également les modes de transport qui seront utilisés tout au long de la semaine, la distance domicile-travail, et également, c'est possible aussi d'avoir le ressenti collaborateur. Ils auront l'occasion d'intégrer, en fait, par exemple, si, je sais pas, le mardi, ils ont testé le covoiturage, et le covoiturage, bon, peut-être que ça a posé souci, au contraire, bah, ça s'est bien passé, mais ça a posé souci, par exemple, au dernier moment, ils ont eu une réunion qui s'est mise en place, et donc ça a dû décaler leur covoiturage par rapport à un autre collègue. Voilà, donc c'est intéressant pour le référent d'avoir toutes ces informations et de savoir comment développer dans le bon sens et améliorer ces pratiques de mobilité. Ensuite, donc plutôt du côté du salarié, donc ce qu'il faudra communiquer aux participants, ce sera diverses informations, dont notamment le code établissement. Et donc le salarié, lui, aura également quelques petites choses à faire de son côté qui sont également très simples et rapides. Donc une inscription en tant que salarié, mais vous y passerez en tant que référent également, parce que j'imagine si vous êtes en tant que référent, vous allez peut-être aussi participer au challenge. Donc tout simplement dans la rubrique, pardon, je suis salarié, il faudra rentrer le code d'établissement qui sera fourni ou le code site, si vous êtes en multisite. Le salarié doit s'inscrire et répondre à quelques questions. Des questions très basiques, nom, prénom, la distance domicile-travail, le mode de déplacement habituel, et pas plus. Pour des questions de RGPD, on ne va pas plus loin et il n'y en a pas besoin. Le salarié donc s'inscrit et répond à ces questions. À partir du 16 septembre, il renseigne les modes utilisés via son compte salarié. Donc ça, il peut les remplir tout au long de la semaine et il devra impérativement, avant le 7 octobre, avoir rempli toutes ces informations. Donc après le challenge, les salariés ont encore du temps pour remplir leurs informations. Voilà. Je voulais noter notamment que c'était important qu'il y a aussi une valorisation d'intermodalité, pardon. Donc le salarié peut-être va venir pas seulement, je sais pas, à vélo, il va peut-être combiner les transports en commun et ça, comme vous pouvez le voir ici en bas à droite, il aura la possibilité de spécifier quel trajet il aura pris pour son trajet domicile-travail. Et je répète encore, ce sont uniquement les trajets domicile-travail et ne compte pas les trajets faits par exemple dans l'heure du midi. Tout ça tout simplement pour un souci d'équité pour que tout le monde, voilà, c'est le matin et le soir quand on rentre chez soi. Et enfin, chose extrêmement importante qu'il faut préciser, ce challenge qui est un outil super et surtout gratuit, entièrement gratuit et ouvert à tous. Donc c'est vraiment l'occasion pour vous en tant que référent mobilité, peut-être qui démarrez dans les entreprises, parce que ce sont des métiers qui commencent à émerger parfois. Ça permet d'avoir déjà une visibilité d'ensemble sur les pratiques de vos collaborateurs. Voilà. Maintenant, on peut passer au temps d'échange. Premier temps Merci. d'échange. Alors moi, Ouais, non, non, mais Nick, bah, de toute façon, tu as ouais, été hyper précise. Enfin, en tout cas, pour ça moi, va. c'était clair, mais je pense qu'on va peut-être avoir quelques questions. Je propose de donner peut-être la parole à Pascal, qui avait levé la main dès le Oui, départ. Et on manquera pas de répondre aux questions d'Aurore aussi et de Charlène. Enfin, voilà, on va reprendre les questions une à une. Donc, voilà. Il y aura aussi des questions, j'imagine, qui seront écrites dans le chat. On ouais, va prendre, ouais. je regarde On prend l'heure, 5-10 minutes, là, on va essayer voilà, de... 5-10 Ouais. minutes. Il y Alors, aura un second Pascal, temps d'échange à la fin. Oui, ouais, bonjour, vous dites-nous. m'entendez, ça Bonjour. va? Nickel. Oui, Ok, oui, je me présente, donc Pascal Rutkowski, je suis chargé de mission pour l'Université Polytechnique Hauts-de-France, ici à Valenciennes, avec des sites à Cambrai et Maubeuge. Je tiens à signaler Mhm. qu'il y a aussi mon collègue Bertrand Britier de l'université qui travaille au pôle des DRS, qui est aussi connecté.
Salut Mhm. Bertrand, entre parenthèses. Oui, donc ma question, c'était par rapport au public qui est ciblé. Donc, oui, à l'université, on a du personnel, des étudiants. Vous avez parlé uniquement de salariés. Donc, moi, ma question, c'était pour être sûr de ne pas faire d'impair. La communication que je dois faire, c'est uniquement salariés, ça ne concerne pas les étudiants. Ouais, Tout à fait. exact. C'est vraiment, ouais, Mm. faut vraiment cibler uniquement les salariés. C'est Après, ça. pour en parler aux étudiants, mais Ouais, on les tient, enfin, on pourra pas en tenir compte dans le cadre de la partie purement résultat, quoi. Mais c'est l'occasion d'en parler à tout le monde. Mais nous, notre cible, c'est uniquement les salariés. Donc, effectivement, il vaut mieux que vous cibliez ouais, uniquement tout à fait. vos collègues. Et pour D'accord, c'était. information, pardon, tu me Oui, je vous corriges en prie. Thibaut, mais il Ouais. existe un autre challenge pour les étudiants et les élèves. Alors, ouais, en fait, alors peut-être pas pour les universitaires, mais il y a un challenge de Ah, l'écomobilité scolaire. ouais, Et c'est vrai scolaire. qu'on est plus sur, je crois que ça s'arrête au collège, ça fait peut-être collège-lycée, mais Ouais, peut-être jusqu'au lycée. ça va peut-être pas à l'université. Et c'est vrai que c'est Hmm. peut-être les oubliés un peu de la démarche, mais Il y a peut-être quelque Ouais, chose à euh, faire. ouais. ouais, je voudrais juste préciser pour l'Université Polytechnique Hauts-de-France, pour vous donner une idée, on a 12 000 étudiants et à peu près 1 100 personnels. Ouais. Ouais, ouais, bah, Ah, il y a- c'est un peu, c'est ce qu'on disait, c'est des très beaux établissements. Enfin, ça fait partie ah des oui, grandes structures et c'est clair que quand on a ce type d'établissement qui participe et si vous arrivez à mobiliser du monde, on a un bel impact, quoi. Donc forcément, ouais. Hmm. mais bon, je vous dis là, faudra limiter. Enfin, voilà, faut vraiment limiter aux collaborateurs. C'est toujours pareil, principe d'équité un petit peu entre tous les participants, quoi. D'accord, c'était Donc juste pour voilà. avoir cette précision. Je vous Bah, remercie. très bien. Alors, Caroline, on prendra ta demande après, mais enfin, on va faire par ordre un petit peu des demandes. Ensuite, on avait, alors, si le siège est de Aurore, si le siège est en Hauts-de-France, est-ce que les établissements secondaires hors Hauts-de-France peuvent y participer? Alors, oui, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pareil, ce qu'il faudra, c'est que vous distinguiez bien. Il faudra que vous indiquiez des sous-sites lors de votre inscription. Idéalement, il faut que vous mettiez des sous-sites pour que nous, on puisse distinguer les collaborateurs des Hauts-de-France des autres collaborateurs. Mais on comprend bien que pour votre logique d'animation en interne, c'est dommage de distinguer un petit peu les collègues. Mais nous, ce qu'on fera, c'est que vous pouvez transmettre à vos collègues des autres régions pour qu'il y ait une animation cohérente à l'échelle de votre groupe. Mais nous, on intégrera uniquement les collaborateurs qui sont situés en Hauts-de-France. Je ne sais pas si la réponse d'Aurore enfin pour Aurore est claire, mais Oui, il faut que, voilà, bon bah nickel. vous m'entendez? Ouais. Bon, Bah, c'est ça, en ouais, fait, j'ai créé du coup les sites, les différents sites, et le code sera donné à chacun des collaborateurs sur les voilà, autres entrepôts. bah Mais, nickel. mais donc, du coup, c'est ça, on pourra bien voir Hauts-de-France ou pas Hauts-de-France. Par contre, j'ai pas pu cocher s'il était dans la région ou pas. Ouais, ouais, mais bon, nous on saura, voilà, si en fonction des sites que vous allez définir, on saura lesquels sont Hauts-de-France des autres, et dans ce cas-là. Mais je comprends que pour vous, votre animation, c'est dommage de distinguer un Ouais, peu Donc non, non, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire participer tout le monde. Nous, on comptabilisera uniquement les collaborateurs Hauts-de-France parce que bah, c'est toujours pareil dans cette logique d'équité. ok, super, Et ça merci. permet de répondre à une question directement un petit peu en lien enfin, la réciproque, je dirais, de Charlène. Est-il obligatoire d'enregistrer les différents sites ou est-il possible? Non, c'est un petit peu comme vous le souhaitez finalement. Vous pouvez enregistrer plusieurs sites. C'est plus pour votre stratégie, vous, en interne, d'avoir une vision sur les pratiques de mobilité des collaborateurs en fonction des différents sites. Si tous vos sites sont en Hauts-de-France, vous pouvez faire qu'un seul code. Sauf que vous aurez peut-être une information qui sera un peu moins fine. Mais il n'y a pas de souci. Par contre, c'est sûr que si vous avez des sites qui sont hors Hauts-de-France, on vous demande de créer un sous-site pour ces établissements-là. Je sais pas si, pareil, pour Charlène, c'est OK pour vous. Oui, c'est OK pour moi. En Bon, fait, bah super. j'avais Ouais. demandé plus parce que nous, on a différents sites sur, une même ville Mhm. et les collaborateurs ne sont pas toujours sur un site fixe. Ouais, je Donc, comprends. pour que ce soit plus facile pour tout le monde, j'ai transmis que, le code de l'entreprise pour le moment. Bah, y a pas de souci, vous pouvez faire comme ça. C'est vraiment, nous, enfin, Mathilde l'a très bien dit aussi. Nous, on vous met enfin, on vous met à disposition un outil qui permet vraiment d'aller assez loin Hmm. dans l'acquisition d'informations, mais après, vous le modulez tant que vous êtes dans le cadre, on va dire, du challenge et du règlement, il n'y a pas de souci. Super, merci.
Alors, On va peut-être prendre la je question suis- de ouais, Caroline, qui lève Caroline, encore la ouais, main. je crois que c'était Caroline, je te laisse la parole. Voilà, j'ai activé mon micro. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, moi j'ai deux, trois petites questions. Je vais essayer d'aller Mm. vite. Je n'ai pas encore reçu mon code établissement à communiquer à mes collègues. Dois-je Alors, m'inquiéter? C'est normal ou... a priori, il y aurait certains codes qui partiraient souvent dans les spams, mais dans tous les cas, il faut Ah, savoir que si vous l'avez pas, enfin, n'hésitez pas à nous refaire la demande. Nous, on va aussi voir en interne si les règles d'envoi des codes, on va rechecker tout ça. Mais si vous n'avez pas votre code, vous n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse challenge. On vous répondra rapidement pour vous le retransmettre parce que si vous êtes inscrit, vous avez forcément un code d'établissement. Donc voilà. Si vous apparaissez sur le site, c'est que tout est OK. Il faut juste qu'on vous le renvoie si vous l'avez, s'il est perdu ou s'il y a eu un problème ok. lors de l'envoi. Mais tout ça est en cours de règlement, je dirais. Mm. Et une nouvelle fois, on est vraiment à votre disposition. On essaie de vous répondre le plus rapidement possible quand il y a ce genre de soucis. Ouais, Mais très bien. voilà. Ok, bah, je vérifierai mes spams et sinon j'enverrai un petit mail. Merci. Et je m'aperçois que je ne me suis pas présentée. Euh, donc Moi, je je vais te le faire connais. maintenant. Donc je suis Caroline Menu, chargée de communication pour la Haute Métropole lilloise, donc campus de la CCI Hauts-de-France. Ici, nous proposons des formations en alternance, sous statut étudiant, mais aussi tout au long de la vie, en formation continue. Donc ici, pour les formations en alternance, nos apprenants sont des salariés. Et je voulais savoir, alors j'ai bien entendu ce qui a été Hmm. répondu à Pascal tout à l'heure, mais du coup, est-ce qu'il serait possible que eux, en tant que salariés, ils puissent s'inscrire, alors soit dans le cadre de leur propre entreprise, ou soit en montant des équipes Ah bah, à part, en fait, ce en serait tant super. qu'apprenant de la Haute Métropole lilloise. Bah, alors après, ce qu'il faudra, enfin, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est ils inscrivent leur établissement où ils font leur alternance. Bah ouais, je me S'ils doute. arrivent, s'ils arrivent à incarner ou à mobiliser au sein de leur établissement de formation, enfin, d'alternance, euh, à impulser la démarche via le challenge, ça, c'est l'idéal. Après, ce qu'il faudra, c'est s'ils sont vraiment salariés, bah, ça va dépendre un petit peu après de ton. Ce qu'il faut, c'est bien définir le nombre de salariés que tu indiques au départ, quoi. C'est que ça Ouais, soit, enfin, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre les salariés de la haute formation et les salariés. Ce qu'il faut, c'est que voilà, il y ait une vision assez claire. Mais si tout ça est bien défini, tu peux procéder comme ça. Mais c'est vrai qu'après, tu vas peut-être te retrouver avec enfin, des étudiants salariés qui ont mobilisé en interne et d'autres qui sont sous le giron là-haut. Donc, moi, je pense qu'idéalement, il faut vraiment bien distinguer les collaborateurs là-haut et pas hésiter à en parler aux étudiants pour qu'ils essaient de mobiliser dans leurs établissements de ouais, formation, ouais, quoi. ouais. Ouais, Je pense toujours que c'est passer peut-être le d'équité, je plus. comprends bien, bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est vraiment nous, on essaie d'être le plus. Voilà, c'est toujours la même logique, quoi. Ok, Bon, bah, je crois voilà. que... N'hésite pas si tu as d'autres questions, de toute façon, à Non, je crois que l'occasion. Hein. c'était tout. Je crois que c'était tout. Je Bon, vérifie. Non, Très c'est bon bien. pour moi. Merci bah, beaucoup. merci Caroline. Après, bah, On va on va prendre essayer encore d'avancer. quelques Ouais, questions. il y a Cécile. Oui, effectivement, s'il n'est pas inscrit avant le 21 septembre, il ne peut plus le faire après. Donc c'est pour ça que voilà. Ouais. Mais bon, ils peuvent commencer dès le 16 ou même ils peuvent faire 16-17. Et puis, oui, alors c'est vrai que ça, on l'a peut-être, je sais plus si tu l'avais dit, Mathilde, mais lors de l'inscription, enfin, les gens sont pas obligés de mettre leurs résultats tous les jours. Ils peuvent, à la fin de la semaine, Tout refaire un à fait. bilan et tout cocher en disant, bah, je suis venu comme ça lundi, mardi, etc. Mais par contre, ils doivent s'inscrire absolument pendant la semaine du challenge, sinon après, c'est Les fini. Et résultats, ouais. voilà. Moi, je te laisse. Déclarés avant le 7 octobre. C'est voilà. Mais il faut qu'ils soient inscrits en temps et en heure. Voilà. Voilà. Euh, Cindy, quand sera disponible le tableau de participation et d'usage des différents modes? Alors, Cindy, si je comprends bien la question, l'idée c'est de voir un petit peu comment vos collègues se sont mobilisés en interne. Bah, ça, en tant que référent, normalement sur votre espace référent, vous pouvez avoir une vision sur
les différentes pratiques des collègues qui ont monté leurs résultats. Je sais pas si c'était l'objet de la question ou si j'ai répondu à côté. Alors, ça faisait partie effectivement de la Ouais. question, mais c'est surtout en amont, est-ce que c'est possible de connaître le taux de participation en amont du challenge ou ça sera disponible vraiment à la fin du challenge? Ah non, bah ça, vous pourrez le voir, enfin, vous allez pouvoir le voir, je vous dis, en tant que référent, si vous avez indiqué que dans votre établissement, il y avait, admettons, il y avait 100 collaborateurs et que vous Oui, avez 20 participants, bah, vous pouvez savoir que voilà, il y a 20% des collaborateurs qui ont participé, quoi. Vous voyez ce que d'accord. enfin, je sais pas si je suis Oui, clair, oui, oui, je dans comprends. et puis Oui, après, oui. voilà, en fonction des remontées, vous allez voir quels sont ceux quels sont ceux qui se déplacent habituellement en transport en commun, de ceux qui, ont changé, leur pratique peut-être pendant la semaine. Enfin voilà, c'est des choses ça va être progressif. C'est, petit à petit, dès que vous a en fait, oui, voilà, je pense que je viens de comprendre la question, c'est que l'idée c'est mis à jour, petit à petit. Enfin, dès que les gens remontent de l'information, vous, en tant que référent, vous voyez les choses évoluer, quoi. OK. Célia, on va en parler juste après. Ça va faire partie des slides sur la com, donc on va vous parler de tout ça. Euh, Ensuite, Shani, l'idée, alors non, c'est qu'en fait, il y a un code, enfin vous avez un code établissement lorsque vous vous inscrivez, mais en tant que référent, vous pouvez désigner plusieurs sous-sites au sein de votre établissement. Et donc, mais c'est pas une obligation, hein, c'est juste en fonction de l'organisation de votre structure, vous pouvez avoir des sous-sites, et dans ce cas-là, vous pouvez les déclarer, et vous avez... ah, là, on en vient de... ouais. Ah oui. Euh, Pardon. ouais, voilà, vous avez des sous-sites, et ces sous-sites, vous pouvez leur attribuer un code, mais c'est pas une obligation. Mais finalement, la somme de tous ces sous-établissements concourt pour le résultat global de votre structure. Mais vous, ça vous permet de comprendre les modes de déplacement dans chacun des sous-sites. Je sais pas si D'accord, je donc suis... Ouais, ouais, si c'est oui, clair. bonjour à tous. Nickel. Donc, si je comprends bien, quand on, par exemple, si on a un groupe avec plusieurs établissements, quand on fait des sous-sites, donc qui va correspondre à chaque établissement, Mhm. on aura le détail par établissement de Par la sous-site, ouais. C'est participation. ça, D'accord, ok, exactement. d'accord, Et ça comme marche. on le disait avant, l'idée, c'est surtout, c'est important, enfin, pour nous et pour vous et pour une question de transparence, c'est de bien distinguer les sites qui sont hors Hauts-de-France et enfin, si vous avez des sites hors Hauts-de-France, c'est quand même mieux de l'indiquer parce que voilà, nous, on n'en tiendra pas compte, mais on considère que l'animation au sein de votre structure, ça peut être quand même intéressant. Vous voyez? Ok, oui, tout Donc à fait. voilà. Merci. Bah, je vous en prie. Et alors Vanessa, tu peux charger un tableau qui reprend toutes les infos n'importe quand à partir de ton... Bah nickel, merci Vanessa. C'est exactement ce qu'on disait. Si j'ai loupé, à partir de quand bah, ils peuvent s'inscrire dès à présent, hein. Dès que vous êtes inscrit, dès que votre établissement est Ouais. inscrit et que vous avez reçu votre code, vous pouvez le transmettre à vos collègues et ils peuvent s'inscrire dès aujourd'hui. Et Solène avait répondu, N'hésitez pas. bon bah nickel. Bah, Parfait. je crois qu'on est pas mal. On va pouvoir enchaîner avec, enfin, et On va répondre à la poursuivre. réponse de Célia sur la partie C'est ça. com. Et puis on va laisser Solène nous présenter un petit peu ça. Alors, pour communiquer auprès de vos collaborateurs, vous avez plusieurs outils à disposition sur le site du challenge. Dans l'onglet boîte à outils, vous avez une page outils de communication et vous y retrouvez des outils de sensibilisation, donc un petit quiz sur les mobilités durables et un éco-calculateur mobilité. Vous retrouvez aussi un kit de communication avec des visuels du challenge à télécharger, à imprimer ou à publier sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec différents formats. Et alors là, en exemple, on vous a mis les affiches générales, mais il y a également des affiches que vous pouvez imprimer avec une place qui est laissée pour le code établissement pour que vous puissiez informer vos salariés, vos collègues pour qu'ils aient
le code établissement directement sur la fiche. Voilà. Et bien sûr, pour suivre toutes les actualités, donc vous pouvez nous suivre sur le LinkedIn du challenge, la page Facebook, le compte Instagram. Et pour toute question, si besoin, vous pouvez nous contacter par mail. Voilà. Très bien. Pour les kits référents, ils devraient être disponibles d'ici peu, normalement, probablement, Cette semaine, même je pense, demain. possiblement demain. Dans tous les cas, on vous enverra un mail quand ce sera sûr qu'ils seront dispo. Et si dans les kits référents de cette année, donc, vous retrouvez... Thibaut, faut que tu coupes ton micro. Pardon. Dans les kits référents de cette année, vous retrouvez donc une boîte repas avec une cuillère et une fourchette incluses, un sac qui sert de contenant pour tout le kit en bouteilles recyclées, un kit de réparation vélo et des petits bonbons au miel d'Auvergne. Et selon les stocks, vous retrouverez aussi des goodies des années précédentes. Et donc, ces kits référents, vous pouvez les demander une fois que vous êtes inscrit. Vous recevrez un mail qui vous propose de remplir un formulaire pour choisir où est-ce que vous souhaitez récupérer votre kit. C'est un kit par établissement et il y a des points relais pour que vous puissiez récupérer vos kits dans toute la région. Les points relais sont assurés par les CCI territoriales et les ambassadeurs. Et voilà. Et vous recevrez un mail quand ce sera disponible, donc bientôt. Bah, nickel. Merci Solène. Juste, ouais, précision, c'est pas tous les ambassadeurs ne sont pas point de retrait des kits référents. C'est juste la liste que vous choisirez tout ça. Et voilà. Et après, vous aurez juste nous, on transmet les infos à ces différents points relais et vous pouvez passer directement récupérer votre kit. On est assez fiers des objets de cette année, hein. Chaque année, on essaie d'être de plus en plus cohérent et de faire des choses de plus en plus sympa. Donc voilà, on vous encourage à les retirer. C'est gratuit, ça fait partie de l'organisation du challenge. Tout à fait. Il y a peut-être une question. Pourquoi Ah, ouais, bon, on prendra les questions après. Je crois qu'après, ouais, Mathilde, tu aurais enchaîné. tout à fait. Attends, Alors, je t'ai perdu. Ouais, pardon. donc oui, c'est à moi. Vas-y. Désolée. Alors là, ça va être un peu plus théorique, mais on va pas rentrer non plus dans quelque chose de très compliqué. C'est en fait le modèle en fait, qui a été créé par l'ADEME, on appelle ça le modèle transthéorique de la conduite du changement. Donc, c'est un nom qui fait un petit peu peur. Mais en fait, c'est un modèle sur lequel on s'est fondé enfin, pas nous, mais nos prédécesseurs se sont fondés pour la création du challenge. Et donc, il a été appliqué, mais d'un point de vue mobilité. Donc, ce modèle, en fait, il reprend, bon, il y a un petit bug, mais c'est pas grave, plusieurs étapes de la conduite du changement, que sont la précontemplation dans un temps. En fait, ça représente ce qu'un individu, en fait, les étapes individuelles euh, dans les changements de nos habitudes. Donc, dans un premier temps, il y a la précontemplation. La précontemplation, en fait, c'est l'individu qui est dans ses habitudes de tous les jours. Par exemple, voilà, tous les jours, je vais au travail. C'est vraiment le trait très, très grossi, mais je vais en voiture et tout va bien. Ensuite vient une seconde étape, la contemplation, qui est l'individu va se dire, OK, je viens tous les jours en voiture, je sais que ouais, c'est un petit peu embêtant, il y a les bouchons, bon, il y a la pollution, il y a plein de choses qui rentrent en ligne, mais voilà, donc il comprend, il constate qu'il y a quelque chose que peut-être qui pourrait être changé.
Vient ensuite la préaction. La préaction, c'est l'individu qui va commencer à se poser des questions. Il y a une phase de questionnement, c'est se dire, OK, peut-être que je pourrais faire autrement, peut-être que je pourrais entamer une démarche différente, venir autrement, peut-être pas tous les jours, mais commencer à changer mes habitudes, à les bousculer. Ensuite vient la phase de l'action. Donc là, c'est vraiment entrer en jeu, c'est embrayer sur quelque chose de différent, se dire bah, je vais essayer quelque chose, je vais tenter de regarder des itinéraires alternatifs. Si par exemple c'est possible de venir en transport en commun, d'accord, donc peut-être qu'il faut que je m'organise. Donc là, on rentre en marche. Il y a possibilité d'une sortie de ce cercle, de cette conduite du changement. Là, aujourd'hui, on essaie d'imaginer qu'il n'y aurait pas de sortie, mais c'est possible. Mais s'il y a sortie, il y a toujours possibilité pardon, de re-rentrer dans cette conduite. Donc, s'il n'y a pas sortie, il y a donc maintien. Et on reste dans ce cercle et on continue en fait de poursuivre ces efforts. Là, on va l'appliquer en fait au challenge. Le challenge est donc, d'un point de vue vraiment mobilité, c'est vraiment, donc, dans la phase de pré-contemplation, ça va être tout ce qui est sensibilisation. Donc vous, en tant que référent, en fait, vous pourrez autant agir d'abord sur vos salariés, donc par l'intermédiaire d'affiches, des petites choses de sensibilisation, des ateliers, des choses comme ça, des quiz aussi, avec ce qu'on vous propose également. Donc il y a le quiz du challenge, l'éco-calculateur. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est des retours post-challenge. Donc, pas forcément celui de cette année, mais celui des années précédentes. Donc, savoir que tel collègue, eh ben, lui, il a réussi à venir 3 fois dans la semaine à vélo, et puis les autres jours, il est venu en transport en commun. Ça se fait. Donc, ce premier temps, la sensibilisation. Ensuite, montrer que c'est possible, montrer qu'on peut faire quelque chose. Donc, dans la phase de contemplation, vous pouvez montrer à vos collaborateurs que vous pouvez tenter quelque chose. Même si c'est pas tous les jours, tout ça, on le répète, c'est toujours en fonction des besoins et des impératifs de chacun. On a parfois besoin d'aller faire des courses, d'aller chercher les enfants. On a besoin, on habite loin, c'est pas très bien desservi. Mais déjà, si dans un premier temps, il y a cette interrogation sur comment on peut faire, sur qu'est-ce qu'on peut tenter de nouveau. Donc ça peut passer par des questionnaires au moment des inscriptions ou alors avec les calculs d'itinéraire. Donc vous savez que généralement, par exemple, que vos collaborateurs, il y a une grande partie qui viennent, je ne sais pas, d'une ville principale, admettons, une grosse partie viennent d'Armentières et vont travailler sur l'île. Euh, donc vous savez que peut-être il y a ces itinéraires que vous pouvez proposer. Et aussi des plateformes de covoiturage. Donc il existe des plateformes qui sont spécialisées dedans, mais c'est également possible en interne, donc bien sûr en fonction aussi de votre taille, la taille de votre établissement, de proposer quelque chose d'assez artisanal en fait, mais tout simplement un fichier Excel ou un groupe de conversation, passer par l'intranet et dire que il y a des covoiturages, des covoitureurs qui existent, et pourquoi pas les faire rentrer en contact. Ensuite, donc, dans la phase de préaction, donner envie de tester. Donc ça, c'est au moment où on est dans le challenge, donner envie, bah, ça va passer par exemple par les kits, les lots, donner envie par tout simplement le côté challengeant, le côté un peu compétition, et c'est l'effet de groupe souvent qui donne envie de tenter quelque chose. On sait que un tel tente ça, alors que c'est pas du tout ses habitudes. On se dit bah pourquoi pas? Et si on essayait ensemble? Donc ça permet d'entamer un changement. Avoir aussi, donc comme je disais, le retour positif de collègues. Et c'est eux qui parleront le mieux à la fin. Et ce qui est important, c'est de les mettre en avant. Et ça, c'est super. Et également des choses qui peuvent être mises en place, des temps conviviaux, des pique-niques, des temps de marche. Par exemple, si votre site, votre établissement le permet, si vous êtes dans des lieux où peut-être il y a un parc pas loin, ou si vous êtes sur je sais pas, un endroit où c'est arboré, ben, proposez un temps de marche sur le temps du midi qui permet aux collègues d'échanger et puis donc d'inciter à venir autrement au travail. Et également des concours photos, ça se fait pas mal. Et
Et c'est le côté concours hein, qui donne envie. Et tout ça, en fait, c'est en interne aussi que ça va beaucoup se jouer. C'est pas forcément, voilà, le challenge, il a un côté très régional, mais en interne, c'est vraiment donner envie. Donner envie de, voilà, peut-être que même si vous avez des petits lots à faire gagner à la fin, ou ne serait-ce que faire un podium, quelque chose comme ça, sur celui qui sera mieux le plus à vélo, c'est ce qui donne envie de se lancer dans l'aventure. Ensuite, la phase d'action, donc là, c'est outiller vos collaborateurs, outiller les personnes. Donc, mettre à disposition par exemple, des vélos, donc il y a des prêts de vélos, il y a des kits de sécurité, comme on disait. Donc, savoir que son vélo, par exemple, peut être en sécurité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est parfois ce qui va être un frein. Si on se dit, bah, je vais venir à vélo, mais je peux pas. Il est impossible de l'attacher quelque part et je suis pas sûre si je vais le retrouver à la fin de la journée ou autre. Ça peut être un frein et ne pas donner envie d'entamer ce type de changement. Comme on disait aussi, bah voilà, des méthodes artisanales, mettre en relation des covoitureurs, ça peut paraître bête, mais si vous arrivez par exemple à créer un WhatsApp ou autre, ça peut embrayer sur quelque chose. Et l'organisation proactive. Et enfin, donc si on reste dans le maintien, c'est évaluer la pratique. C'est en fait à la fin, vous allez voir un peu bah, qu'est-ce qu'on en tire de cette semaine du challenge. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire, comment nos collaborateurs sont venus, est-ce qu'ils ont été assidus, est-ce qu'il y a eu des soucis. Donc là, c'est un peu ce côté très pour affiner, hein, qui est très qualitatif, plus que quantitatif, savoir, bon, j'ai autant de salariés, mais savoir un peu ce qui a été embêtant pour certains et ce qui a été levier pour d'autres. Donc voilà, une enquête post-événement que vous pourrez avoir par le site. La remise de prix en interne qui est super intéressante. Donc vous pouvez financer des choses pas forcément très coûteuses, mais au moins ça permet de créer, alors je ne veux pas dire l'esprit compétitif, mais un esprit de ah ben je vais pas le faire pour rien. Et c'est ce qui finalement va motiver beaucoup de gens, c'est de se dire il y a un petit quelque chose à la fin, si je le fais pas juste dans le vent, même si à la fin c'est le faire pour soi, c'est ça qui est important. Mais déjà ça permet d'entamer sur ce cercle de conduite du changement. Et également, donc toujours pareil, les témoignages et les retours d'expérience, c'est vraiment ce qui va conforter les collaborateurs ou même dans la vie de tous les jours, parce qu'à la fin, ce cercle, il peut s'appliquer autant dans plein de modèles différents. Ça peut être dans la gestion des déchets ou autre, mais dans la vie de tous les jours également sur dans mon loisir, comment je vais me rendre à ma salle de sport. Je ne vais pas y aller en voiture, finalement, il y a 15 minutes, je peux y aller à pied peut-être. Donc voilà. Là, aujourd'hui, on s'intéresse au challenge. Et puis, et en fait, on peut essayer d'entamer cette conduite. Donc, cette méthodologie, comme je le disais, elle est à l'origine très théorique, mais du challenge. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien. Ça fonctionne. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. Ouais, je vois des merci. Alors, donc, comment se lancer? En interne, c'est toujours un peu en tant que référent, hein, c'est d'abord ne pas être seul. Ne pas être seul, définir une équipe projet, c'est important, et outiller les salariés pour les préparer à modifier leur comportement parce que ça vous permet déjà, même si vous créez ne serait-ce qu'un binôme, ça vous permet déjà de répartir les tâches, tout ce qui est communication, tout ce qui est communication via les chats, via l'intranet, via des affiches. Donc c'est super intéressant de ne pas se retrouver seul et ça permet de monter peut-être des projets. Si vous décidez, alors même si c'est pas cette année, parce on reste le 3 septembre, mais si en interne, peut-être l'année prochaine, vous dites, voilà, on va organiser toute une programmation, même si c'est pas sur chaque jour, au moins sur les temps où il y a plus de salariés qui sont présents en entreprise, faire des ateliers, des événements, prévoir des stands, des choses comme ça. Super important, la communication auprès des salariés. Communiquer auprès des salariés, communiquer, vraiment, c'est vraiment le nerf de la guerre. Plus vous communiquez en amont,
mais c'est surtout communiquer au bon moment. Pendant les vacances d'été, il n'y a pas beaucoup de monde, donc forcément, c'est un petit peu compliqué. Donc, ne pas hésiter, là, les prochains jours, à parler et à rendre la chose humaine. Passer dans les bureaux, en parler, motiver les personnes, dire que voilà, ah, tu connais, il y a le challenge, ça va commencer. Donc, c'est ce qui va faire que ça va rendre pas juste, ah, il y a ça, c'est régional, bon, ok. Non, donner un côté humain à la chose. Et capitaliser pour pérenniser votre démarche. Donc, avoir les résultats, c'est toujours super. Et vous avez à disposition un guide pas à pas qui est toujours valable, même s'il date un petit peu, qui vous permet d'avoir dedans quelques témoignages de ce qui avait pu être mis en place par des référents dans d'autres entreprises sur les éditions précédentes. Donc, il y a le lien du guide qui est ici. Je ne sais pas si vous avez directement l'accès sur le diaporama, je ne sais pas. Mais vous pouvez le retrouver, on pourra vous le transmettre si vous êtes intéressé. Donc voilà. Et enfin, quelques idées pour animer la semaine du challenge au sein de votre établissement. Donc comme on disait, c'est créer un peu la compétition, l'envie en fait, donc un concours entre salariés. Et c'est ce qui permet de créer un peu des équipes en interne, peut-être aussi. Et donc avec des lots à gagner qui permettent de mobiliser un maximum de monde. Ou également organiser petit déjeuner ou même pause café, c'est pas grand-chose, mais qui permettent de réunir ces personnes et promouvoir la semaine de la mobilité parce que le challenge se déroule durant la semaine européenne de la mobilité. Et donc c'est l'occasion d'insister là-dessus. Et enfin, organiser des ateliers autour de la mobilité, donc tels que bah, la réparation de vélo, parce que peut-être que certains vont être motivés, mais finalement vont se dire, ah, ok, je veux bien venir à vélo, mais mon vélo, il commence à être un petit peu en fin de parcours, et donc des fois, une petite révision, ça ferait pas de mal. Donc des fois, il y a de l'auto-réparation de vélo. Donc, vous pouvez vous rapprocher de ce type d'organisme ou encore des phases de test. Donc ça fait partie de ces choses qui donnent envie de tester. Donc test de vélo, trottinette électrique, enfin plein de choses qui sont possibles. Et les différentes offres de transport du territoire. Ça peut paraître très simple, mais parfois, ne serait-ce qu'appeler la SNCF et avoir quelqu'un qui montre tout ce qui est possible, les abonnements, enfin c'est aussi un aspect financier hein, des transports. Et c'est surtout un aspect financier. Ça peut permettre à certains de se dire, ah, donc c'est possible de venir de cette façon. Il y a des trains, il y a des métros, il y a des trams qui sont disponibles, des lignes de bus. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Attention, là peut-être que ça va être un petit peu compliqué, mais généralement, ils sont justement beaucoup pris, ces agents, durant la semaine européenne de la mobilité, et leurs effectifs ne grossissent pas à ce moment-là. Donc si à un moment donné, vous souhaitez une intervention, c'est bien de les prévenir et de leur demander très en amont. Voilà. Donc c'est bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On peut passer. Peut-être en profiter juste, Vas-y. là on avait, enfin je me permets de te couper, excuse-moi Mathilde. Vas-y. Là on a des Ouais. exemples en version, on avait annoté quelques exemples, mais c'est vrai que là je vois dans le chat, on a aussi une structure qui est un peu une Regardez. pointure sur le sujet et qui participe au challenge depuis plusieurs années. On a Vanessa Delattre qui représente la structure SIGH, qui a été lauréate encore l'année dernière, et peut-être profiter de sa présence pour avoir peut-être justement dans ces stratégies d'animation, dans ce que met en place SIGH, est-ce que Vanessa, tu serais prête peut-être à nous faire un petit topo rapide sur ce que vous avez pu mettre en place lors des éditions précédentes pour animer le challenge au sein de votre établissement? Ce sera encore mieux. Oui, alors bonjour à tous. Nous, à la Mmh. SIGH, on est 385 collaborateurs et on s'est engagé dans le challenge en 2021. Alors, au tout début, la participation, avec un peu de recul, était un peu timide. On avait 40 personnes qui se sont mobilisées en 2021.
Cela dit, nous, on était assez étonnés parce qu'on ne pensait pas que 40 personnes seraient intéressées pour participer au challenge. Parce qu'il faut savoir qu'à la SIGH, une des grandes problématiques de nos collaborateurs, c'est justement de venir au travail parce que parmi les 385 collaborateurs, il y a un peu plus de la moitié qui sont dispatchés dans des agences qui maillent un territoire qui, en gros, va du Hainaut, l'Amandinois, le Valenciennois, mais aussi Arras, et puis on descend jusque dans le Cambrésis et Maubeuge. Donc, ça fait beaucoup de kilomètres, tout ça, et ça fait beaucoup de voitures avec des gens tout seuls dedans. On a voulu participer au Challenge Mobilité justement pour sensibiliser les gens au fait de pouvoir se rendre sur le lieu de travail avec d'autres moyens que être tout seul dans sa voiture. Voilà. 40 personnes qui s'inscrivent la première année, on était fort étonnés. Dès la première année, on a voulu participer et animer la semaine avec des petites animations, beaucoup d'infos relayées auprès des collaborateurs grâce à notre intranet. On a créé aussi un groupe d'échange sur Teams. Alors, si vous avez ce genre d'outils en interne, c'est super. On a créé juste une conversation. On n'a pas créé une équipe, on a créé une conversation et la conversation, elle nous a servi vraiment de plateforme d'animation où les gens s'échangeaient des photos, nous raconter un petit peu leurs petites histoires de j'ai pris mon vélo, waouh, j'ai pris le bus pour la première fois. Des choses, oui, c'était assez rigolo ça, mais c'est arrivé. Des choses comme ça. L'année d'après, et on a fait un concours avec un tirage au sort où on pouvait gagner un super vélo, une trottinette et un kit piéton avec un beau sac à dos Cabaya, le parapluie qui va bien et je crois qu'il y avait aussi une gourde ou quelque chose comme ça. Non, des éléments de sécurité pour être vus par les automobilistes quand la nuit tombe. Voilà. L'année d'après, on a remobilisé tout le monde. Et là, on est carrément multiplié par 3 parce qu'on s'est retrouvé 121. Et on a été 33% des collaborateurs à participer. Ça nous a donné l'opportunité de se rendre compte qu'il y avait des besoins chez les gens. Et ça nous a permis de semer des petites graines, notamment d'équiper pour les déplacements internes de courte distance, de vélos au niveau de notre siège. Et puis, avec les années, on a certains vélos qui se sont aussi installés dans les agences. Les vélos qu'on a mis en utilisation, on les a achetés à des vélocistes de Valenciennes. Et on a aussi mis en place le vélo qu'on a gagné dans le cadre d'un prix avec le Challenge Mobilité. On avait reçu un vélo pliable et ce vélo pliable, on l'a mis en circulation pour tout le monde. Les gens peuvent prendre les vélos en les réservant sur Outlook. On a un calendrier spécial, un planning spécial. Les vélos sont tous équipés de casques. Ils ont tous une super sacoche. On peut mettre ordi, tablette et compagnie. L'équipement sécurité de base, une mini-pompe. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est des vélos à assistance électrique. Comme ça donne un petit peu plus envie aux gens qui sont un peu moins, qui se sentent un peu moins capables de pousser d'y aller franchement. Ils sont pas mal utilisés. Et là, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus le nombre de kilomètres, mais franchement, c'est plutôt pas mal, ça se compte en milliers. Voilà. Donc ça, c'est grâce au Challenge Mobilité, clairement, parce qu'on s'est rendu compte que les gens, ils étaient prêts à faire ce pas-là, à utiliser les vélos. On a eu des moments, des gens qui nous demandent les vélos pour rentrer chez eux et pour revenir le lendemain. On a eu des gens qui ont eu des pannes de véhicules et qui ont demandé à avoir l'opportunité d'emprunter les vélos pour pouvoir venir travailler. On a dit oui à chaque fois. Le midi, vous voulez faire un tour, vous prenez le vélo, il suffit de l'indiquer. Vous voulez aller faire votre sport en prenant le vélo, c'est possible. Une course, aucun problème.
Le but, c'est de faire en sorte que les gens ils se rendent compte que justement, utiliser les modes de déplacement doux, c'est possible et surtout, c'est facile et il n'y a pas de prise de tête. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que les gens ils se sentent en sécurité. Alors, régulièrement, on fait des petites piqûres de rappel sur quelles sont les particularités du code de la route pour les vélos, comment on se fait respecter en tant que vélo, mais comment on doit aussi respecter les autres, les automobilistes, mais les piétons, les animaux, enfin toutes ces choses-là. On fait des petites piqûres de rappel mécaniques, voilà, je déraille, comment je fais, comment je regonfle un pneu, des choses comme ça. Et ça marche plutôt bien, à tel point qu'on a de plus en plus d'agences parmi nos 11 agences qui aimeraient bien eux aussi avoir un vélo pour les déplacements. Voilà. En termes d'animation, tous les ans, on essaye de faire des animations pour un peu inciter les collaborateurs à participer, à s'inscrire et puis surtout à continuer dans le temps. Donc, on en profite pour donner un maximum d'infos sur, par exemple, la prise en charge des déplacements en transport en commun par l'entreprise. Chez nous, par exemple, ça a donné l'opportunité de passer de 50% à 100%. Ça veut dire que, et ça aussi, c'est un petit peu une petite graine qui a été semée dans le cadre du challenge mobilité. Donc, on pousse beaucoup d'infos. Les bienfaits du déplacement doux sur la santé, sur le fait qu'on est rarement en retard quand on prend le vélo ou qu'on prend ses jambes par rapport à une voiture pour des courtes distances, mais qu'on peut aussi aller à un rendez-vous en train, finalement. C'est possible aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont semées au moment des semaines de la mobilité et puis qui prennent un petit peu plus de corps avec le temps. Dans les animations, qu'est-ce qu'on a déjà fait? On a fait un village mobilité l'année dernière où on a invité des vélocistes. On a aussi invité Transville, qui est un peu l'organe des transports en commun sur le Valenciennois. On a déjà fait des petits-déj avec Passe-Passe Covoiturage à l'époque avec Margot. On a fait des challenges covoit en plus. On fait des concours, des tirages au sort. On a fait des quiz mobilité avec des lots à gagner. On fait un rallye patrimoine parce que en fait, nous, on a un bailleur social, donc on a à peu près un petit peu plus que 28 000 logements sur toute la région. Et pendant la semaine de la mobilité, on invite nos collaborateurs à aller visiter le patrimoine en cours de réhabilitation ou en cours de construction, à pied ou à vélo. Donc, on organise des petits groupes avec les équipes qui s'occupent des chantiers. Et c'est une opportunité de voir les coulisses de ce qu'on est en train de faire, mais on y va à pied, on prend son temps sur midi, et puis après, on mange tous ensemble et c'est sympa. Merci beaucoup. Et puis voilà. Merci beaucoup en tout pour cas ce On pourrait très en parler très encore un beau. peu plus longtemps, mais on va s'arrêter là. C'est super. Et Merci tout pour ça ce beau pour dire- témoignage. Tout ça pour dire qu'en fait, le challenge mobilité, c'est une opportunité super en termes de com interne pour mobiliser les gens sur les questions du comment je me déplace, comment je vais au travail, mais un peu plus. Et surtout, ça permet de semer des graines. Nous, on espère que dans le futur proche, on pourra avoir un plan mobilité interne en entreprise pour encore plus accompagner les gens à pratiquer leur déplacement d'une autre manière que l'autosolisme. Voilà. C'est complètement l'esprit du challenge et d'initier des plans de mobilité. Là, vous avez mis en avant tout un tas de solutions. On rassure aussi les entreprises qui découvrent le challenge. Voilà, et si c'est des choses qui se mettent en place sur le temps long. Et c'est vrai que voilà, on est sur une structure qui est vraiment exemplaire. Vous voyez, là, on avait mis d'autres exemples sur le centre hospitalier ou sur la ville de Béthune. Chaque structure s'adapte un petit peu. Voilà, en fonction de ce qu'elle peut faire et des moyens alloués aussi à cette prise en compte. On sait qu'on a également tout un tas d'acteurs qui sont mobilisables. Passe-Passe Covoiturage a été évoqué. Sur la métropole, on a Ilévia, la SNCF qui est un des partenaires de l'événement. Pour le covoiturage, Klaxit. Voilà, on est aussi à votre disposition, nous, en tant que CCI, pour faire des fresques de la mobilité. Ce sera évoqué, je pense, après par Mathilde. Et le réseau Alliance est Déclic avec un annuaire de mobilité durable et un site qu'on ne peut que vous encourager à aller voir. On va peut-être enchaîner rapidement après sur 2 exemples. Alors, je ne sais plus si on avait... Ah oui, on enchaîne directement
C'est ça. avec la prise de parole de nos deux sponsors. Donc, dans un premier temps, il y aura Pierre Bosque de Culture Vélo, qui finalement a un discours qui, je pense, viendra un petit peu en complément de ce qu'a évoqué Vanessa. Je vois l'heure avancer et je pense qu'avec Pierre, on avait bien défini une intervention de 5 minutes. Donc, je vais laisser Pierre prendre la parole et voilà, et nous présenter un petit peu ce que peut faire Culture Vélo pour vous accompagner dans vos démarches de mobilité. Merci Thibaut et bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Pierre Bosque, je dirige Culture Vélo à Lille avec un magasin à Saint-André-les-Lilles, dans lequel je serai heureux de vous rencontrer tous. Alors, je vous propose, un peu comme l'a dit Vanessa, qu'on se projette après le challenge pour poursuivre et renforcer son impact sur la mobilité de vos collègues. Alors, j'ai repris sur ce slide un peu les différents avantages du vélo pour un employeur. C'est des avantages en termes d'efficacité, des gains de temps. Ça va plus vite que la voiture en zone urbaine. Ça permet d'arriver systématiquement à l'heure. Ça permet d'accéder partout. Je pense aux zones, aux ZFE. Ça permet des économies de carburant, de stationnement. Et puis, c'est aussi des gros avantages en termes de satisfaction des employés et en termes d'image, à la fois vis-à-vis de vos clients et vis-à-vis de vos employés et de vos futurs employés. Donc, beaucoup d'avantages. Et puis, je vais insister maintenant sur le slide suivant sur des aides qui sont assez nombreuses et qui sont assez méconnues, des aides financières de l'État et de diverses collectivités qui sont assez méconnues. Tout en précisant que donc ces aides, alors il y a 2 aides qui sont applicables à toutes les entreprises. La première étant accessible à tout le monde, y compris les établissements publics. C'est-à-dire que le vélo n'est pas considéré comme un avantage en nature, donc il n'y a pas de charge sociale, pas de charge patronale. Et puis pour les entreprises, une entreprise qui met à la disposition de ses salariés des vélos bénéficie de réduction d'impôt de 25% du prix du vélo. Donc c'est pas négligeable du tout. Et quand on compare de façon très concrète, si votre entreprise offre un vélo qui va coûter 100 € par mois à un salarié, ça va lui coûter 75 €. Alors que si l'entreprise verse 100 € en cash à son salarié, ça va lui coûter 160 €. Donc le fait d'apporter ces 100 € sous forme de vélo, c'est une économie de plus de 50%. Donc c'est une économie vraiment très très significative. Et puis en plus de ces aides qui sont valables pour tous les vélos, l'État subventionne les vélos cargo et les vélos pliables jusqu'à 1 000 €. Donc ça vient en plus de ces avantages. Et ça, c'est un avantage qui est ouvert à tous les employeurs, y compris les établissements publics, y compris les associations. Donc 1 000 € par vélo, là aussi, c'est des aides très, 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 très significatives. Et puis enfin, encore en plus, il y a un certain nombre de villes qui proposent des aides strictement locales. Je pense à la ville de Lomme, par exemple, qui en plus des aides de l'État, en plus des aides fiscales, offre 500 € de subvention aux entreprises pour l'achat d'un vélo cargo. Donc là aussi, c'est des vrais avantages qui permettent aux municipalités d'accompagner la mise en place de mobilité plus douce dans leur secteur. Donc voilà, le message, c'est des vraies aides pour les entreprises qui se traduisent après pour les salariés. Du point de vue du salarié, ça veut dire que vous pouvez aller avoir un très beau vélo électrique pour moins d'1 € par jour. Donc c'est des vrais avantages pour faire perdurer l'impact du challenge mobilité. Alors, on voit que c'est un domaine un peu foisonnant. Il y a des tas d'aides différentes qui ne sont pas évidentes à appréhender et qui changent régulièrement. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre à votre disposition la connaissance qu'on a de l'ensemble de ces aides, de vous aider à les optimiser en fonction de vos besoins et puis d'identifier les meilleures solutions concrètes
pour bénéficier de ces avantages et pour les gérer de façon simple et efficace. Alors pour le faire, il n'y a rien de plus simple, il suffit de me contacter. Vous avez mon téléphone là. Et puis n'hésitez pas à venir me voir à Saint-André. Et puis on construira ensemble la meilleure solution, à la fois au niveau financier mais au niveau opérationnel, pour que le challenge mobilité soit un premier pas vers une mobilité réellement durable dans votre entreprise. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce Merci. qu'il y a des petites questions rapides par rapport à l'intervention de Pierre? Après, vous aurez aussi, de toute façon, ses coordonnées. On pourra aussi transmettre votre adresse mail, je pense, Pierre, si besoin, s'il y a des demandes. Alors, Bien sûr. je crois que Pascal a une question. Oui, Ouais. vous m'entendez, monsieur Cuvelier? Ouais. Non, c'est Monsieur Bosque. Ah, c'est monsieur Bosque, pardon. Vous m'entendez, Ouais. monsieur Bosque? Oui, Oui, je suis un peu surpris que dans les aides, vous ne parlez pas du forfait mobilité durable. alors parce que j'avais 5 minutes, donc je ne voulais pas, je pouvais pas D'accord. tout, Ok. pouvais pas tout mentionner. Et là, je me suis focalisé sur les aides Oui. plutôt d'État. Mais effectivement, le forfait mobilité durable, c'est aussi une façon de façon en exonération de charges sociales, de donner des avantages aux salariés, pas uniquement pour le vélo, mais pour toutes les mobilités douces. Oui, notamment le. Effectivement. D'accord. Merci pour cette précision. C'est un très gros levier d'ailleurs, effectivement, le forfait mobilité durable. Ouais. Sujet clé également. Ok. On va pouvoir poursuivre avec notre deuxième sponsor. Ah, pardon, il y avait une petite image qui devait s'afficher. Voilà. Notre deuxième sponsor, Between Village, à qui on va laisser également ces 5 minutes d'intervention. En vous remerciant et encore merci Pierre. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc c'est Marion et Alicia, responsables communication du Between Village. Donc, du coup, on va vous présenter un petit peu tout ce qui a été fait l'année dernière. Donc, pour resituer un petit peu l'ADN du Between Village, donc c'est un site qui est vraiment tourné vers la mobilité, ouvert depuis plus de 12 ans. L'objectif, c'est vraiment de rendre accessible la mobilité au plus grand nombre, aussi bien aux plus de 800 000 personnes qui passent nos portes chaque année, donc plutôt visiteurs, que les 1500 collaborateurs qui travaillent tous les jours sur le site du Between Village. Donc là, pour nous, notre objectif, lorsqu'on lance le challenge de la mobilité au Between Village, c'est vraiment d'engager, soutenir et encourager nos collaborateurs et collaboratrices avant, pendant et après le challenge. Et c'est pour ça que déjà, rien qu'en amont de l'événement, souvent, on lance vraiment une campagne de communication afin de faire connaître déjà le challenge et aussi pour permettre d'inciter nos collaborateurs à se lancer dans le challenge. Et ben en fait, on en profite aussi pour rappeler un peu toutes les actions en faveur de la mobilité que notre site propose, telles que on propose un service de prêt de vélo, de trottinette, des douches, des vestiaires, des bornes de rechargement, plus de 650 places de parking à vélo et trottinette, station de lavage vélo, atelier de self-réparation quand on a besoin de réparer des petites choses. On prête également des voitures électriques. On a le forfait mobilité durable, on en parlait tout à l'heure. Bref, toutes ces choses qui pourraient aider et favoriser le passage à la mobilité de nos collaborateurs. En amont de l'événement également, pour pouvoir communiquer sur tout ça, on a lancé des accueils musicaux aux entrées de nos garages à vélo pour pouvoir commencer quelques semaines avant de déjà parler du challenge à nos collaborateurs et ça a plutôt bien fonctionné. Et donc, pendant l'événement, forcément, on va encourager donc, tous les collaborateurs qui se sont inscrits, mais aussi ceux qui pourraient s'inscrire dans la semaine. Donc, on a organisé une semaine événementielle avec pas mal de temps fort. Donc là, vous voyez le GIF, j'espère que vous voyez bien, qui se défile avec un petit peu tout ce qu'on a pu mettre en place. Donc, les accueils café, on les a réitérés pendant cette semaine-là. Le but, c'est d'accueillir de façon sympa aussi tous les collaborateurs. En plus, on a eu particulièrement de la pluie cette semaine-là. Donc, d'autant plus, ça fait toujours plaisir le petit café quand on arrive au bureau à vélo sous la pluie. Des ateliers d'autoréparation parce que, alors Alicia le disait, on a la
possibilité de réparer nous-mêmes nos vélos du coup au Between Village, mais si on ne sait pas faire, voilà, c'est un peu compliqué. Donc le but, c'est vraiment de lever un peu tous les freins sur ce passage, ce cap de la mobilité. Donc atelier d'autoréparation, entretien vélo. On a également organisé une conférence d'Aurélien Bigot sur la place du vélo dans la transition des mobilités. Le but, c'est vraiment de créer du contenu, de proposer du contenu, d'enrichir un petit peu tous ces sujets mobilité auprès de nos collaborateurs. Et donc, grâce aux différentes interventions, enfin voilà, les accueils café, vélo, on a pu mettre en place une fresque de la mobilité. Donc là, comme vous pouvez le voir, chaque vélo taffeur, chaque mobilitaffeur, parce que, comme on pouvait le dire tout à l'heure, il n'y a pas que le vélo, il y a effectivement les transports en commun, la marche à pied, etc., a pu être mis en avant, donc via une petite photo, le nombre de kilomètres qui le séparent de son domicile, affiché dans les couloirs du Between Village. Donc le but, ça a été vraiment d'utiliser tous les moyens de communication qu'on avait à notre disposition pour communiquer sur tout ce qui s'est passé sur la semaine. Donc la newsletter qui est envoyée tous les lundis matins. On a des panneaux d'affichage partout dans le Between Village. On a également des écrans dynamiques. La news mobilité aussi. On a une news spéciale mobilité, donc comme le disait Alicia, pour rappeler, voilà, n'aie pas peur, même si tu es trempé en arrivant au bureau, en fait, il y a des douches, il y a des vestiaires, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, voilà, le but, c'est vraiment de lever tous ces freins, parce qu'en fait, finalement, même si on habite à 5-6 km, on peut trouver toutes les excuses du monde. Donc, le but, c'est vraiment de lever les freins sur ce passage de cap mobilité. Et donc, on ne s'est pas arrêté à la semaine de la mobilité, donc du challenge. Après l'événement, donc on a créé un jeu concours donc, sur les personnes qui ont participé au challenge. Donc, il y avait une vingtaine de gagnants, donc un tirage au sort, équipement vélo, réparation, etc. Donc, ça fait toujours plaisir aussi. Puis, quelquefois, ça peut aussi être un argument supplémentaire pour participer au challenge. On a ici aussi beaucoup pu échanger avec les participants. Donc, nous, le but, on est quand même 1500 sur le site. Donc, ça peut être difficile d'échanger un petit peu avec tout le monde. Donc, vraiment de sortir, de proposer les accueils café le matin, de rencontrer les gens, de discuter avec les gens. Ça nous a permis aussi d'avoir leurs avis, les besoins aussi au niveau des infrastructures déjà présentes. Par exemple, on a créé des nouveaux garages à vélo depuis, donc on a plus de 200 places supplémentaires. On a des places pour les vélos cargo, plus de places parce qu'on n'en avait pas suffisamment, plus de bornes de recharge pour les trottinettes électriques et les vélos électriques. Enfin voilà, le but c'est aussi de capitaliser sur toutes les informations qu'on peut récupérer grâce aux échanges hyper sympas en plus qu'on a avec les collaborateurs pour aller plus loin en fait sur l'équipement, sur l'offre mobilité entre guillemets qu'on propose à nos collaborateurs. On a aussi pu interviewer des personnes qui ont sauté le cap, qui ont passé le cap de la mobilité grâce au challenge, qui ont été mis en avant dans la newsletter hebdomadaire. Donc le but c'était ça, c'est que on ne s'arrête pas au challenge de la mobilité, c'est vraiment des actions qui vont sur le long terme et le challenge de la mobilité nous permet de marquer un coup assez fort dans notre communication auprès de nos collaborateurs. Donc voilà, un petit peu, en moins de 5 minutes. Parfait, Très merci. bien. Merci. C'est vraiment des interventions qui donnent vraiment corps à tout ce qu'on a dit avant. Ouais, Franchement, on aurait pu mettre que ça. justement, un exemple de bonne pratique. Merci bien. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi pour Between. Il y a Laurent, non, ou pas? Ouais. Oui, bonjour. Ouais. Du Bonjour. coup, alors effectivement, mes questions étaient un petit peu plus générales, même si j'avoue que ce que fait Between m'intéresse tout particulièrement. Je serais ravi si je pouvais Ah, on ne vous entend pas. On vous entend pas très bien, ouais. Un peu lointain, ouais. D'accord. Alors, là, c'est Allez-y, bon. allez-y. c'est bon. ok. Mes questions étaient de façon un petit peu plus générale et pas que sur la partie de Between. Alors, je ne sais pas si là c'est le bon moment. Et en même temps, du coup, l'intervention de Between m'intéresse particulièrement et donc j'aurais voulu voir si c'était possible de récupérer une adresse mail, pourquoi pas, pour pouvoir échanger sur un projet de mobilité. Between, n'hésitez pas à mettre dans le chat vos coordonnées ou même Culture Vélo, remettre dans le chat. Ouais, Enfin, Pierre a mis, Pierre a mis, Jenny, ouais, c'est ouais. Je n'ai pas les yeux sur le chat. Donc Ok. voilà, pour tout échange, c'est l'objectif aussi. Ouais. Et ma D'accord. question, c'est vraiment d'un point de vue très général. Alors, je ne sais pas s'il vaut mieux la garder pour la fin ou pour maintenant.
Non, mais vous pouvez y aller. Enfin, vous pouvez y aller. Ouais, alors du coup, moi je travaille pas très loin de Between Village justement, et je suis dans une structure d'insertion socio-professionnelle qui s'appelle Impulsion Métropole Sud. Et nous, on est en train justement de faire émerger pour la première fois la thématique de la mobilité dans le champ de l'insertion. Aujourd'hui, alors moi je suis du coup vélotafeur et plus du coup invétéré. J'aimerais bien continuer à faire grossir un petit peu cette thématique-là pour les salariés, mais je suis vraiment là par rapport à la conduite du changement. J'ai l'impression vraiment en toute phase de pré-contemplation. Et c'est vrai que là, je me projette pas trop sur les autres actions, mais vraiment plus sur cette première étape, dire tiens, ben voilà, ok, on va commencer un peu à parler du sujet avec les collègues. Et je voulais voir du coup quelles étaient peut-être les bonnes pratiques, qu'est-ce qui était bien de faire. Et très concrètement, est-ce que ça vaut le coup de s'inscrire là-dessus si on imagine que globalement, il y aura peut-être une personne, moi, en tant que référent, qui va jouer le jeu? Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment plus se construire sur plusieurs années? J'aurais voulu voir quels étaient les bons retours d'expérience pour vraiment un tout démarrage. Enfin, même si vous êtes un, c'est déjà. Enfin, tout le monde a commencé par un inscrit, donc C'est non, non, ça, hein. évidemment. Enfin, pas hésiter à vous lancer. Et On peut là, avoir des surprises, hein. ouais, il y a non, mais c'est surtout aussi bien rappeler. Alors, Between est d'une taille quand même conséquente, on connaît tous Between, mais chaque structure, il y a des établissements qui participent au challenge depuis 10 ans. C'est des démarches qui se font dans le temps long. Il faut bien se lancer un moment. Donc au début, il y a beaucoup d'étapes. Votre réflexion, on la retrouve souvent, hein. Il y a des établissements qui commencent à 4-5 participants, et ce qui représente même pas 1% de la structure. Et ça grossit de plus en plus. Il y a des moyens qui sont alloués pour mettre en place un plan de mobilité, financer des actions tout au long de la semaine du challenge. Donc non, enfin, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous lancer. Faut bien se lancer un moment, et il n'y a pas vraiment de préalable. Une fois que ce soit Between, que ce soit même l'intervention de SIGH, on est sur des structures qui ont une maturité plus importante sur le sujet. Donc, faut pas rougir face à, à ces D'accord, structures, ok. et se lancer. Et voilà. Je ne sais pas si Mathilde, tu voulais rajouter aussi quelque chose par rapport à ça, mais je pense qu'on est Bah, il assez faut pas raccord. hésiter, hein, finalement, c'est pour ça aussi que pour le challenge, il y a des tailles d'établissements différentes, parce que les moyens ne sont pas toujours les mêmes, mais ça ne veut pas dire que l'aventure n'est Non, pas non. aussi belle. C'est très poétique. Donc non, il ne faut pas hésiter à tenter, et c'est peut-être avec les deux, trois personnes, si vous commencez, finalement, ça va créer un noyau dur, et vous allez pouvoir vous détendre, et il Et faut démarrer. Mais on Et peut une avoir de nouvelle belles fois, surprises. On ouais, peut avoir et de belles surprises. s'inspirer de ce que font les autres, adapter aussi à C'est votre ça. niveau. Voilà, vous voyez, bon, il y a des moyens qui sont peut-être plus forts ailleurs, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous inspirer de ce que font les autres. Et ça va peut-être D'accord. permettre d'ailleurs, Mathilde, si tu le permets, de faire une transition sur la slide Une suivante. belle transition. Voilà. Voilà, je te laisse aussi faire le. Exactement, très rapidement, parce que bon, on veut garder un petit temps d'échange. On a commencé un peu plus tard, Mm. mais quand même. Donc, dans les bonnes infos, notamment donc, Réseau Alliance, c'est moi. Nous organisons avec pour animateur la CCI Hauts-de-France, donc Thibaut, qui est ici présent, une fresque de la mobilité qui se déroulera donc pendant la semaine de la mobilité. Donc si vous n'avez pas fait ça en interne, parce que ça demande de l'organisation, etc., vous pouvez y participer, c'est ouvert à tous. Une participation est demandée, donc le tarif est là, 50 € hors taxe par participant. C'est ouvert tant aux référents qu'aux salariés. Ça se déroulera donc le 19 septembre. Alors, j'ai pas mis, ce sera le matin. Excusez-moi. Donc, à partir de 9h30, si je me souviens bien. Mais pour toutes informations, vous les aurez ultérieurement. Et ça se déroulera ici à la Cité des Échanges, à Marc-en-Barœul, dans les locaux de Réseau Alliance. Donc, voilà. Merci, Solène. Vous retrouvez le Bah ouais, lien on dans va le mettre le chat. lien. Voilà. Bah, Solène s'en est chargée. Voilà, c'est une équipe de choc. Mhm. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez très bien nous en demander, et vous retrouvez toutes les infos sur le site internet de Déclic Mobilité. Et peut-être Voilà, en complément rapide sur la fresque, que vas-y. c'est un format de 2 heures. Ouais, Ouais. vraiment, on sera sur un format de 2 heures. Aborder dans un premier temps toutes les grands chiffres de la mobilité, les grands enjeux de la mobilité en France, parce que c'est spécifique. Mm. Il y a des spécificités aux pratiques de mobilité en France.
Et ensuite, l'idée, c'est d'aborder les différents leviers qui peuvent être mis en place et ensuite se mettre dans la situation d'un conseiller mobilité avec des petits personas. Donc voilà, on est vraiment sur le format des fresques. Vous connaissez peut-être les fresques du climat, enfin voilà, c'est un peu la même logique. Et l'idée, c'est voilà, là on est sur une fresque inter-entreprise. Et ensuite, bah, l'idée, c'est si ça vous a plu, vous pourrez peut-être en faire une au sein de votre Tout à établissement fait. dans un second temps. Ça permet Je... déjà de tester. Voilà. Voilà, exactement. Nous On- poursuivons. Un petit clin d'œil à Objectif Employeur Pro Vélo. Je crois qu'on a. Alors, c'est vrai que là, au niveau timing, c'est un petit peu court, mais c'est un label qu'on souhaitait mettre en avant. Je crois on a des représentants de ces, Oui. voilà, de OPV. L'idée, c'est peut-être de mettre aussi vos coordonnées et peut-être aller en. On vous laisse 30 secondes pour 30 Alors, secondes ok. pour convaincre et Très pour bien. faire un petit topo sur ce qu'est OEPV. Et ben en 30 secondes, simplement, c'est un complément. Il me semble que la slide a disparu, mais c'est un complément à toutes les solutions Ah, qui ont été, pourquoi ça va qui ont pas? été discutées là durant ce webinaire. Nous, on vient proposer via les C2E, les certificats d'économie d'énergie, un accompagnement à tous les employeurs, donc que ce soit des entreprises privées, des associations, de l'administration publique, pardon. On vient proposer aux employeurs de s'inscrire à ce programme pour venir cofinancer des actions pro vélo au sein des sites. Et le but, bah, c'est tout simplement faciliter pour les salariés leur domicile, leur trajet domicile-travail à vélo. Et donc ça, c'est quelque chose qui est encore possible jusqu'au 31 décembre 2024, l'inscription pour les employeurs. Et donc, bah, notamment, le Between Village est labellisé. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi pas mal d'autres sites dans les Hauts-de-France qui sont labellisés. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est pas engageant. Et bah, malheureusement, le programme prendra fin au 31 décembre 2024. Donc voilà, si vous voulez en bénéficier sur 2025, il vous reste à vous inscrire via notre site. Voilà, je pense que On a eu un petit la souci avec slide la a été slide. perdue, mais On va la il n'y a pas de retrouver, la problème. remettre. N'hésitez pas, ouais, voilà, je vois Bernard qui a mis. N'hésitez pas à mettre vos coordonnées aussi, si ça. Ouais, Enfin, je pense aussi, je crois qu'il y a pas la mail aussi qui est aussi. Oui, tout à fait. Qui est hors même au niveau, enfin, qui est au top de la Du label, ouais. labellisation. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à voir ça. Et est-ce qu'éventuellement. Donc maintenant, on a la présentation, tout est OK. Alors ouais, peut-être reprendre rapidement les questions. On va en 2 minutes, hein, l'idée, c'était de tenir au maximum, mais reprendre les questions qui avaient été évoquées, à moins qu'il y ait des personnes qui veuillent prendre la parole. Mais pourquoi pas de matériel de sécurité dans les kits? C'est que d'année en année, on essaie de faire, enfin de changer un petit peu les objets qui sont proposés. Donc voilà, cette année, c'était un parti pris. Sur d'autres éditions, on avait déjà mis du matériel de sécurité. Il y a Laurent qui veut intervenir. On peut lui laisser prendre la parole. Ouais, alors je me permets de reprendre la parole. Alors, ma question sera peut-être malheureusement un petit peu longue, mais je fais beaucoup de sensibilisation environnementale. Du coup, je suis fresqueur climat, biodiversité, animateur d'automne, hein, et fresqueur de l'équilibre et conférencier shifter. Et je vois que dans les arguments qui ont été donnés tout à l'heure par Challenge, je ne sais plus, mobilité, je crois. Du coup, il y avait, et dans votre présentation, en fait, vous parlez peu d'impact environnemental sur pourquoi, etc. Il faut faire ces changements-là. Est-ce que du coup, c'est un angle stratégique qui est choisi, dire bah tiens, de toute façon, globalement, les gens le savent et ça ne sert à rien d'aller dans ce volet-là. Vous avancez plus sur d'autres facteurs plus qui vont toucher les gens directement, enfin qui vont percevoir plus facilement sur le gain de temps, sur le fait de, effectivement, s'il y a des ZFE, bah, du coup, ils seront pénalisés, etc. C'est vraiment un angle que vous recommandez? Là, je crois que finalement, l'idée, c'est surtout, on ne s'est pas forcément beaucoup étendu parce qu'en termes de timing, on voulait vraiment être sur un format d'1 heure et demie. Après, non, bah, enfin, c'est aussi, on se dit que pour toucher peut-être des publics qui sont pas forcément sensibles aux questions de mobilité, c'est vrai qu'il y a peut-être déjà une certaine connaissance ou on part peut-être du principe que
certaines personnes ont déjà connaissance de certains aspects et peut-être accentuer des aspects méconnus, que ce soit la santé, que ce soit les gains en termes de temps, les aspects économiques. Et c'est peut-être, oui, mais c'est pas délibéré, c'est juste que voilà, on essaie de mettre en avant tous les arguments. Et c'est vrai que globalement, les aspects environnementaux sont peut-être un peu plus connus que les autres aspects. Mais là, en tout cas aujourd'hui, pour le webinaire, ça n'a pas forcément été mis en avant parce que vraiment, on essaie de se concentrer sur le challenge, l'animation, l'aspect très humain et très opérationnel du challenge. Je ne sais pas D'accord. si j'ai répondu à votre question, mais c'est un peu l'idée, quoi. Ça marche aussi, ok. Ça marche, merci. Je sais. Après, bon, on va être rapide aussi sur le prix coup de cœur. Non, vous mettez, enfin, finalement, vous pouvez présenter un petit peu ce que vous souhaitez. Bah, idéalement, c'est quand même plutôt une animation qui a été mise en place dans le cadre du challenge, mais voilà, c'est assez libre sur le contenu. Ça, c'était la question d'Aurélie. Le fichier de la présentation, alors ça, on n'avait pas déterminé, mais bon, par contre, sur un replay de toute façon disponible, faut qu'on voit. Je pense que normalement, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas. Enfin, je sais pas si de ton côté, Mathilde, ça pose problème. Bah, je pense Non? pas, étant Je donné que de pense toute qu'on peut. façon, c'est accessible en Ouais. replay. Donc, Je pense on pourra le mettre à disposition peut-être sur le site, ouais, également en téléchargement à côté ouais, du replay. Je pense que ouais, ça peut en être une bonne, PDF, tout à fait. voilà, une bonne, Ouais, une bonne c'est rien. astuce. Et puis, bah, après, on va avancer tout doucement vers la fin de notre webinaire. On a 5 On est vers la minutes de fin. retard. On On a rappelle, commencé 5 minutes après aussi. ouais, il ne vous reste plus qu'à cliquer. Donc, bah, voilà, on sait que dans le webinaire, il y avait beaucoup de premières participations. Donc, on espère qu'on a réussi à vous convaincre. Et dans tous les cas, on reste à votre dispo si vous avez besoin de plus de précision. Et puis voilà. Et voilà, et On- n'hésitez on- pas, on est là pour ça, on est présent sur les réseaux sociaux, on essaie de répondre un maximum si vous avez des questions. Relayez aussi l'information, n'hésitez pas. Et à vous maintenant de convaincre vos collaborateurs. Voilà, peut-être le mot de la fin. J'ai peut-être une toute dernière question qui fera tête de slide de Allez-y. clôture. Mais du coup, là, tout à l'heure, vous avez dit, tiens, ben voilà, c'est bien de pouvoir s'inspirer des autres. Est-ce que ce serait possible d'être mis en contact avec une structure aussi qui à peu près, qui débute aussi pour voir un peu comment elle va débuter? Bah, ouais, ça, faut pas hésiter. Bah, je vous dis, de toute façon, vous n'hésitez pas à nous recontacter, on vous rappellera, peut-être à échanger sur les entreprises qui participent. Après, moi, je vais faire de la pub pour nos J'allais dire. co-organisateurs. Allez voir aussi sur le site de Tout à Déclic. fait. Enfin, Voilà, Mathilde, sur le je te site de laisse. Déclic Mobilité, ce ne sera pas forcément que le challenge, mais vous allez pouvoir retrouver, n'hésitez pas à balader-vous sur ce site qui est super, parce que je m'en occupe un petit peu. Non, non, il y a énormément de données avant même que je sois là. Il y a beaucoup de bonnes pratiques, en fait, d'autres entreprises qui sont de tailles différentes, qui sont d'origines différentes. Ça peut être dans le bâtiment, ça peut être des collectivités. Donc, c'est possible d'aller jeter un œil, de s'en inspirer. C'est pas forcément que du challenge, mais c'est de la mobilité tout au long de l'année. Donc, allez-y. Voilà. Merci. Il n'y a pas de En quoi. tout cas, encore merci à tous nos intervenants. Merci à tous de vous Merci. être inscrits. Vous étiez très nombreux. Et, Merci bah, d'avoir suivi jusqu'au bout. voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter Un bon challenge. un beau challenge et à très vite.